Face à la Bible. Face à la Bible. Face à la Bible. Mesdames et messieurs, bienvenue chez l'Essentiel. Chez l'Essentiel, on est dans les bons. Comme promis, aujourd'hui, l'émission attendue, Face à la Bible. Je tiens à remercier le producteur de cette émission, Thales Management. Thales Management, le producteur de cette émission, Face à la Bible. Merci pour la confiance qu'il nous fait. Jordan Balocoq, au sommet des images. Moi-même, votre humble serviteur, Sylvestre l'Essentiel. On est dans les bons. Aujourd'hui, face à la Bible. Pourquoi face à la Bible? Il est écrit dans les chapitres de Osée 4, 6. Mon peuple périt par manque de connaissance. Mon peuple périt par manque de connaissance. Et dans cette émission, nous voulons amener à travers le serviteur que nous allons recevoir sur ces plateaux, connaître à travers la Bible la vérité sur différents sujets, tabous ou pas. Au cours de cette émission, face à la Bible. Merci pour vous tous qui nous regardent à travers le monde. C'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui chez l'Essentiel pour ces sujets que nous allons aujourd'hui débattre avec notre invité, notre premier invité que vous allez découvrir et que d'autres connaissent déjà, qui se nomme Bishop Mathieu Gagnan. Bishop Mathieu Gagnan. Les gagneurs. Et on est dans les bons. Vraiment dans les bons. Bishop Mathieu Gagnan, dont l'église se retrouve à Renan, MCL, Mission Chrétienne du Léman. Aujourd'hui, Bishop va nous répondre aux questions dont le sujet est le rôle d'un pasteur. C'est quoi le rôle d'un pasteur? Tout le monde a un pasteur, les lots, comment ça la marambo est belé. Pasteur, les lots, comment bébé scro. Pasteur, les lots, comment businessman. Pasteur, les lots, le marambo est belé. Peuple de Dieu, mituna. Est-ce que c'est biblique? Est-ce que le comportement est biblique ou pas? Au cours de toutes ces émissions, nous allons découvrir et savoir
si c'est vraiment tout ce que nous voyons aujourd'hui à travers le monde est biblique. Merci. Sans tarder, bonjour Bishop. Bonjour l'essentiel. Bishop, comment ça va? Je vais bien et toi-même? Ça va, on est dans les bons. Merci. Bishop, sans tarder, vous pouvez vous présenter aux téléspectateurs en quelques mots. Bien voilà, je m'appelle Mathieu Wayowa, bien connu sous le nom de Mathieu Gagnant, parce que Gagnant c'est mon nom prophétique et que je suis pasteur à la mission chrétienne du Léman. Je suis aussi responsable d'un certain nombre de pasteurs et aussi de communautés. Ah, ok. Merci beaucoup. Vous avez entendu Bishop Mathieu Gagnant, le nom gagnant, même moi, je viens de découvrir. Naïba Kité, qui est là, qui prophétique. Nakanisa Kikagageno, Bishop Azona et Kombo Anaponanini, tu es bisco le vérité, on est dans le bon. Bishop, notre temps est bien compté. Vous allez répondre à nos questions sur le thème, le rôle d'un pasteur. Bishop, première question, simple, que j'avais posée sur Facebook, que d'autres personnes ont déjà réagi. Aujourd'hui, sur notre plateau, vous allez connaître la réponse, bibliquement parlant, selon Bishop Mathieu. Bishop, quel est le rôle d'un pasteur? Bon, je voudrais premièrement dire que le terme utilisé aujourd'hui, de manière générale, pasteur, il devient un terme global qui parle presque de tous les 5 ministères. Historiquement, la Bible nous parle d'abord de 5 ministères, selon Ephésiens chapitre 4. Il y a le ministère d'apôtre, le ministère de prophète, le ministère d'évangéliste, le ministère de docteur et celui des pasteurs. Et historiquement, par rapport à tout ce qui s'est passé lorsque Martin Luther, avec Jean Calvin et les autres, ont pu quitter l'Église catholique, ils ont, dans un premier temps, retenu que le ministère de pasteur, c'est-à-dire le berger, parmi les 5 ministères. Donc, lorsqu'on parle aujourd'hui de pasteur, on parle de temps à autre de tous les autres ministères. La dénomination qui est connue, c'est celle de pasteur. Maintenant, pour revenir, comme notre émission s'intitule Face à la Bible, il est important que je vous lise quelques textes de la Bible. D'abord dans Ephésiens chapitre 4, comme je vous l'ai dit, nous allons rapidement, n'est-ce pas, regarder pour qu'on voit ce que la Bible dit. Ephésiens 4. Voilà. Ephésiens 4, on peut lire quelques versets à partir du verset 10. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par les ruses dans les moyens de séduction, mais en professant la vérité, dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Donc, les 5 ministères ou bien les 5 fonctions de ceux qui servent dans le ministère de Christ ont comme premier rôle, d'abord, ce sont des coachs. Ce sont des coachs parce que leur travail, c'est d'enseigner le peuple de Dieu avec des charismes ou bien des dons différents pour que ce peuple, et on dit pour le perfectionnement de l'Église.
L'église doit être perfectionnée, travaillée, préparée pour en vue de l'œuvre du ministère. Ça veut dire que le vrai ministère n'est pas seulement le pasteur qui doit l'exercer, mais toute l'église doit entrer dans l'œuvre de Dieu pour le but du royaume et du salut des âmes. Donc le pasteur, dans ce qu'on voit dans ses écrits, on parle d'édifier le peuple, d'apporter l'amour. Donc ça c'est quand même un des rôles du pasteur. Il doit prendre l'amour, il doit édifier le peuple de Dieu. Si je veux être spécifique, j'ai parlé de 5 ministères. Le terme apôtre veut dire celui qui a reçu mandat direct de la part de Jésus. Apostolo du grec veut dire celui qui est envoyé. Les prophètes, ce sont les gens, ce sont tous des prédicateurs, des anciens de la parole, mais ils donnent le message du temps et le message révélé dans les circonstances particulières. Ils ont aussi les dons qui accompagnent, c'est-à-dire ils voient des choses, ils reçoivent le message de la part de Dieu et ils orientent le peuple. Les évangélistes ont comme rôle, ils travaillent essentiellement dans le but d'amener ceux qui ne connaissent pas Jésus à la foi en Christ pour être sauvés. Les docteurs, ce sont les enseignants de la doctrine d'une manière générale. Et les pasteurs, vous remarquez très bien qu'un pasteur, on dit docteur et pasteur. Ça veut dire que c'est presque le même ministère, ou un ministère qui fonctionne ensemble. Un pasteur, premièrement, il doit être un enseignant de la parole. La première des choses, il doit être un enseignement de la parole. Et comme le terme l'indique, pasteur n'est pas un terme qui vient du vide, c'est un terme qui veut dire clairement, c'est un berger. Et le berger, il est gardien. Il a une spécificité dans l'église, c'est-à-dire que parmi tous les autres ministères, ce sont les ministères itinérants du corps. Et les pasteurs, eux, ils fonctionnent particulièrement pour veiller sur l'évolution de l'église et pour garder les brebis qui appartiennent au Seigneur. Et le souverain pasteur, c'est Jésus-Christ lui-même. Maintenant, il agit au travers des bergers ou des pasteurs par rapport à l'œuvre de l'église locale. Le pasteur est un ancien parmi les anciens pour veiller sur le corps de l'église. Ok, merci beaucoup. Donc, si j'ai bien compris que le pasteur il est là pour veiller à l'église et puis pour enseigner. D'abord, enseigner il ne veille pas autrement, il veille par l'enseignement. Il y a une pensée pour bien comprendre le terme pasteur. Parce que pasteur, ça veut dire berger. De manière générale, de temps en temps, ça nous fait un peu rire. Exactement. Parce que vous trouvez, il y a des gens qui, à un certain moment, ils s'appellent berger. Voilà. Ah, il est encore berger parce qu'on ne l'a pas encore consacré pasteur. Ensuite, quand on va le consacrer, il devient pasteur. Or, quand on dit je suis berger, je suis pasteur, c'est vraiment la même chose. C'est la même chose. Alors, dans la Bible, parce que nous parlons de face à la Bible, ce n'est pas notre point de vue personnel, c'est ce que la Bible nous dit. Tout à fait. Et il y a un verset qui est très intéressant, ou bien un texte qui est intéressant, c'est le psaume 23, qui parle comment Dieu est le berger. Quel est le rôle du berger ou du pasteur? Est-ce que tu es d'accord qu'on peut se regarder ensemble? Oui, on va vérifier, c'est preuve à l'appui. C'est un texte que tout le monde connaît, qui récite régulièrement. Et le texte qui dit « L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses ainsi de suite. Voilà. Ce texte est tellement important. Parce qu'il révèle quelle est la fonction du berger. David lui-même, qui a vécu beaucoup d'expérience avec Dieu, à un certain moment, il a examiné comment pouvait-il appeler son Dieu. Et il l'appelle qu'il est son berger, son pasteur. Et vous devez bien connaître le rôle d'un berger, c'est celui qui garde les brebis. Maintenant, David dit ici, quand l'Éternel est un berger, il dit, je ne manquerai de rien. Deuxième chose, il insiste sur un élément important en disant, il me fait reposer dans de verts pâturages. Les pâturages, il s'agit de la nourriture qu'on accorde ou bien des plantes vertes qu'on donne ou bien des gazons que vont manger les brebis.
ou les moutons de manière générale, ou bien les chèvres, je ne sais pas moi. Alors, maintenant il dit, il me répond, mais quelle est la nourriture que le pasteur doit donner à ses brebis? La nourriture, c'est la parole de Dieu. C'est l'enseignement de la parole de Dieu. C'est pourquoi le berger a aussi comme rôle ici, il doit enseigner le peuple. C'est-à-dire, il doit faire reposer, faire asseoir le peuple dans la parole. Premier rôle du pasteur, c'est celui-là. Faire asseoir le peuple dans la parole. Parce que quand quelqu'un vient à Christ, il connaît, il découvre Christ, il est sauvé. Maintenant, il doit comprendre. Qu'est-ce que Jésus est venu faire dans sa vie? Comment marcher avec Jésus? Qu'est-ce que Jésus nous demande? Comment fonctionner? Comment servir le Seigneur? Qu'est-ce qui nous attend lorsque nous avons cru à Jésus? Après, il dit aussi qu'il me dirige auprès des eaux paisibles. Le pasteur est celui qui montre au peuple comment ce peuple-là doit aller vers les eaux paisibles, c'est-à-dire vers les lieux où il retrouve la paix. Quatrième chose que je retrouve ici, il restaure mon âme. Le rôle du pasteur, c'est celui qui travaille pour que les âmes soient restaurées. Vous savez, l'homme a été tellement détruit à cause du péché, à cause de bien des situations. L'homme est tellement... Quand quelqu'un vient à la foi, vient à Christ, c'est quelqu'un qui a été détruit. Son âme a été déchiquetée. Mais lorsqu'il vient à Dieu, lorsqu'il connaît le Seigneur, le rôle d'un pasteur, c'est de travailler pour que dans son cœur, cette personne soit restaurée. Et dans tout son être et dans toute sa personne. Voilà donc en quelques mots pour qu'on va bien continuer. Le reste, quand il se pourra. Donc le pasteur a un travail central. Tout cela, il le fait avec la parole. Il doit enseigner le peuple, il doit les édifier, il doit les encourager. Il travaille pour la restauration de leur vie. Ils sont restaurés comment? Ils sont restaurés lorsqu'ils reviennent à la foi et à la parole selon la volonté de Dieu. Ça, c'est, merci beaucoup Bishop, c'est très important d'apprendre et de savoir que le pasteur est là pour enseigner et justement pour édifier le peuple. Mais pasteur, aujourd'hui, quand vous parlez d'enseigner, pour enseigner, il faut avoir quand même pu étudier. On ne devient pas enseignant le jour au lendemain. Donc ceci nous amène à cette question, comment devient-on pasteur? Est-ce que sans enseignement, je pense que Jordan m'écoute bien, est-ce que sans enseignement, on peut se permettre le jour lendemain, le lot, tout ce qu'on a battu, nous sommes là, qui na tongo, tout ça qui na mak d'autres damé, lobby, na tongo boy. Oh, l'essentiel, oui, qui nous sommes lobby linga na minuit, dans la minute na église bishop, ngai le lot fona senga titre na ngai ya ki pasteur. Division pe bandi na église bandi mi pe mususu bakomi ko landa to moni yango ebele mais à salaki ba étude à quel moment pasteur qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir pasteur alors? La première des choses c'est que on ne devient pas pasteur par sa volonté personnelle. C'est Dieu qui appelle. C'est Dieu qui choisit. Le pasteur est d'abord un fidèle parmi les fidèles. C'est quelqu'un que Dieu choisit au milieu de l'assemblée. Mais Dieu lui donne une mission particulière, une fonction de mise à part pour son œuvre. Il est consacré à ce travail de l'enseignement et aussi à ce travail de leader, de celui qui veille sur l'église. Maintenant, la Bible, Jésus a dit ceci dans Jean chapitre 15. On ne pourra pas tout lire. Exactement. Jésus dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et il disait cela aux apôtres. Pour comprendre d'abord que tu ne peux pas devenir pasteur par toi-même. La première des choses, il y a l'appel. Après l'appel, il faut que cet appel soit maintenant approuvé. Toi, tu ressens l'appel, tu peux avoir des visions, des rêves, des songes, des messages prophétiques. Je ne sais pas moi comment Dieu va te rencontrer. Mais la deuxième chose, c'est que tu ne peux pas, parce que tu as reçu l'appel, ou bien tu as ressenti, tout le monde peut ressentir des émotions dans son cœur. Lorsque un don vient de la part de Dieu, il est important et essentiel, comme je parle chez l'essentiel. Donc il est important et fondamental que l'Église reconnaisse. Dans l'Église, il y a des responsables. Il y a des gens qui ont déjà une certaine expertise du travail. Bato bakemba déjà na musalango.
Ils sauront discerner qui réellement que non, ce frère ou bien cette personne, par rapport à sa manière de fonctionner, nous observons réellement qu'il a l'appel de Dieu. Lorsque l'Église reconnaît, la troisième des choses, il y a quand même besoin de formation. Donc comme dans tout travail, tu ne peux pas sortir, oui, tu as reçu l'appel de Dieu, mais Jésus a fait 3 ans avec les apôtres pour les former. Il prêchait devant eux, dans l'assemblée, ou bien devant le peuple, ou bien dans les synagogues, ou dans le temple, mais Jésus prenait le temps de les enseigner en privé. Pendant 3 ans, Jésus n'a fait que ce travail. S'il était mort juste, parce que sa mort, c'était sa mission. Mais s'il était mort juste quelques jours après le commencement de sa mission, je pense que nous aurions eu des difficultés. Mais Jésus a travaillé sur les apôtres et il leur a laissé la même mission que lui. En fait, après sa mort et sa résurrection, Jésus a confié aux gens qu'il avait formés. Donc il est quand même important, à notre avis, que celui qui est appelé à ministère, quel que soit le ministère, prenne le temps de la formation. Maintenant, la formation, elle peut se faire au travers de l'organisation de l'Église, ou bien elle peut se faire dans des écoles bibliques. De théologie. D'abord les écoles bibliques. C'est l'école biblique. Les études de la Bible, c'est la théologie. Voilà, les études. Bon, la théologie, c'est un peu autre chose, mais ce n'est pas le débat aujourd'hui. Oui, la théologie, c'est... Un théologien, c'est purement... qui étudie la Bible. Bon, ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui, je préfère mais le mettre à l'écart. C'est écrit dans les dictionnaires. Ce qui est important... est un étudiant, est quelqu'un qui étudie la Bible. Ok. Pour l'instant, on va accepter cette première définition de base. Donc, mais ce qui est important, c'est très important. Oui, ce qui est important, la formation. Je parle de la formation. La formation. Tu ne peux pas, même si tu as reçu ton ministère, ton appel, tu dois accepter d'être formé par d'autres personnes que Dieu a aussi déjà formées au travers d'autres personnes depuis que les apôtres sont arrivés. Exactement. Merci beaucoup, Bishop, sur cette question. La formation biblique, les études, c'est très important. Parce que, Bishop, est-ce qu'aujourd'hui, on voit des gens qui se plaignent dans les églises, qui se disent que, mais comment c'est lui, celle-là, aujourd'hui, commence à passer devant pour prêcher, et puis, il y en a qui ont même aujourd'hui, je dirais, le courage même d'ouvrir d'autres églises. Il est fait juste d'avoir passé 2, 3, 4 mois dans une église. Il s'est dit que j'ai reçu les songes. Toujours mon envoyé belé. C'est quoi? Bishop. Est-ce que bino lelo bozali ba leader, bino bozali lelo ba formation, pour nani bo télémela kamakambo anati. Mais l'essentiel, autour le déjà awa que aujourd'hui on voit beaucoup d'aventures. Pourquoi il y a beaucoup d'aventures? Parce que pour n'importe quel domaine de travail, y compris le travail spirituel. Vous savez, quand on dit le Saint-Esprit, mais la Bible dit que le Saint-Esprit est appelé esprit de sagesse et d'intelligence. Il est aussi l'esprit de la connaissance. Alors, le problème, c'est que lorsque quelqu'un s'improvise dans le ministère sans passer par une certaine formation, ou bien sans passer, ne fût-ce que d'être formé au pied des maîtres, il y aura des problèmes parce que sa connaissance, elle est limitée. Tu as sorti un verset en disant que mon peuple périt par manque de connaissances. Voilà, peut-être qu'il puisse avoir, il peut avoir quelques talents dans un domaine particulier, mais pour le travail global du ministère, il aura des difficultés. Il faut accepter, moi je conseille, si vous êtes appelé au ministère, cherchez à être formé. Être formé auprès des hommes de Dieu qui sont déjà équipés, être formé auprès des écoles bibliques, et ce n'est pas mauvais, c'est très, très important, ou bien être formé dans les églises conformément aux organisations ecclésiastiques. Parce que les écoles bibliques émanent des églises. C'est pas une école biblique, n'est pas une école. Parce que ces professeurs-là, d'un côté, il y en a qui sont des pasteurs, il y en a qui sont des docteurs, comme vous avez bien précisé, donc ils connaissent bien la parole aussi, qui font que passer le message. Merci beaucoup, Bishop. Et dans cette question-là, troisième question, quelles sont les conditions? Est-ce qu'il y a des conditions qu'il faut avoir aujourd'hui pour se dire que je vais passer devant, je vais devenir un pasteur? Il y a des conditions particulières que vous puissiez nous dire ou que c'est écrit dans la Bible
Bon, je pense que la question, je ne sais pas ce que tu recherches vraiment derrière cette question, mais la première des choses, je viens déjà de dire... Je crois que vous avez déjà cité quelques points. J'ai cité quelques points. Quelques points, c'est-à-dire l'appel, c'est Dieu qui appelle, ou bien la vocation, c'est Dieu qui appelle, qui choisit, il se révèle à nous. Deuxièmement, il faut l'approbation. Les apôtres eux-mêmes, lorsque Paul a reçu son ministère, il était obligé qu'il soit approuvé par les autres. La Bible dit, il lui donnait la main d'association. C'est-à-dire, il reconnut son ministère. Que non, cet homme est appelé par Dieu, ils l'ont encouragé. Ensuite, la troisième condition que j'ai dite, c'est-à-dire il s'agit de la formation. Mais maintenant, pour ce qui est aussi important, c'est-à-dire que cela ne suffit pas. Celui qui exerce le ministère doit avoir, la Bible nous donne quelques critères, quelques conditions. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques critères bibliques? Voilà. Parce que si c'est face à la Bible, on a besoin de preuves. Je sais que John, fruit de l'esprit, il nous suit en direct de Bruxelles. Il veut des preuves bibliques. Je prendrai un Timothée. 1 Timothée. Face à la Bible, c'est des preuves à l'appui. On ne passe pas comme ça, parole sur parole. Non, c'est le moment. Merci beaucoup. 1 Timothée chapitre 3. Bon, je vais en même temps commenter. Exactement. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque ou de bishop, voilà. Maintenant, je voudrais expliquer ce que l'on appelle l'évêque dans ce contexte. D'autres versions parlent aussi d'ancien. Un évêque, c'est un superintendant. C'est-à-dire que dans l'église, le fonctionnement ne doit pas être seulement un individu seul qui fait les choses, qui fait tout, qui est partout, qui est au-dessus de tout. L'église est quand même un corps de service. C'est-à-dire toute l'église travaille pour l'œuvre du Seigneur, pour l'œuvre du ministère. Il y en a quand même quelques responsables qui sont là. Maintenant, au-dessus d'eux, il y a quelqu'un qu'on appelle l'évêque. Ou bien l'ancien parmi les anciens. Il est superintendant. Donc c'est presque la même fonction de ce qu'on appelle pasteur aujourd'hui. Alors maintenant la Bible dit, si quelqu'un aspire, c'est-à-dire désire devenir, aspire à cette charge-là, il désire une œuvre excellente, il désire une très bonne chose. Mais il faut, première des choses, qu'il soit irréprochable. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que tout le temps, celui qui exerce l'œuvre du ministère, que de tout le temps on dise, bon voilà, celui-là il est comme ci, il est comme cela, irréprochable, mari d'une seule femme, ou marié une seule femme. Il y a beaucoup de gens qui, tantôt en Afrique, il est marié, il est ici en Europe, il dit il est pasteur. Lorsqu'il arrive à Paris, il prend une autre femme, il est marié. Il va à Genève, il est marié là-bas. Il est marié au Canada. Non, une telle personne n'est pas digne d'exercer la charge de pasteur ou bien d'évêque. Il faut qu'il soit marié à une seule femme. Jordan, tu entends? Qu'il soit sobre. Sobre, ça veut dire c'est quelqu'un qui est réglé avec l'alcool. C'est quelqu'un qui doit être modéré dans la prise de l'alcool. Et qu'il soit sobre, donc c'est pas quelqu'un qui s'enivre. La Bible est claire. Donc ma question n'est pas tout à fait fausse. La Bible est claire sur les conditions. Oui, c'est très important. Ils font vraiment partie des conditions d'un pasteur, d'un responsable irréprochable. Si quelqu'un qui aspire à cette charge-là, je dis, il faut qu'il soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, c'est la Bible qui le dit, qu'il soit modéré. Modéré, c'est-à-dire ce n'est pas quelqu'un qui a des excès dans son comportement, ni dans son langage. Il faut qu'il soit réglé dans sa conduite. Qu'il soit aussi un homme hospitalier, c'est-à-dire accueillant. Parce que tu ne peux pas être là, tu diriges le peuple, mais tu ne sais pas comment accueillir les gens. Hospitalier, c'est-à-dire tu sais accueillir dans ta maison, tu sais accueillir aussi dans la maison de Dieu. Hospitalier, propre à l'enseignement, c'est-à-dire c'est un enseignant, comme je venais de dire. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin. Tu sais, essentiel, il y a un problème aujourd'hui, dans cette génération. J'ai remarqué que nous avons reçu beaucoup de pasteurs. Je ne vais pas dire, pour ne pas dire des jeunes pasteurs, ou bien des pasteurs qui viennent ou bien de l'Afrique ou bien d'ailleurs, mais ce que nous avons remarqué, que la plupart, ce sont des soulards.
C'est pas seulement qu'ils prennent de l'alcool, mais c'est vraiment des sous-là. Je me souviens que j'avais un jeune pasteur qui était passé ici dans mon église. Il voulait diriger l'intercession et tout le reste. Mais comme il était aussi dans un foyer de requérants d'asile, il y avait d'autres frères qui étaient avec lui. Et un jour, j'ai remarqué que le gars avait des excès sur ma personne. C'est-à-dire, il me parlait de n'importe quelle manière, sans égard, sans respect, au nom de la Bible et au nom de la parole. La Bible nous exige quand même d'avoir du respect par rapport à ceux qui sont supérieurs, mais ceux qui sont aînés par rapport à nous. Mais je n'arrivais pas à comprendre, mais quelques temps après, les frères m'ont dit, mais chaque fois avant de venir à l'église, il se saoule avec une bouteille de vin ou bien autre chose. C'est pourquoi il y a beaucoup d'aventuriers aujourd'hui qui sont arrogants, zélés devant la chair, qui font beaucoup d'aventures alors qu'ils le font sous l'alcool. C'est pourquoi la Bible elle-même elle nous avise déjà, il ne faut pas qu'il ne soit pas adonné au vin, ni violent. Un passé ne doit pas être un homme. Je vois beaucoup de gens aujourd'hui, un passé parce qu'il a des biceps, parce qu'il est costaud. Mais il y a on voit qu'il y a des pasteurs aujourd'hui qui se battent. Ce n'est pas normal. Guerre dans des églises. Ce n'est pas normal. Donc ce n'est pas biblique. La Bible, elle dit, le passé ne doit pas être violent, mais doit être indulgent. C'est-à-dire, il doit être quelqu'un qui pardonne. Exactement. Qui supporte aussi parfois certaines personnes qui sont pacifiques. Il doit rechercher la paix au milieu des gens et désintéressés. C'est-à-dire que le ministère des pasteurs, nous ne devons pas le faire pour un gain matériel. Sur les conditions. Même si l'ouvrier doit mériter son salaire, mais tu ne peux pas entrer dans le ministère de l'église justement parce que tu as besoin de gagner des richesses. Non. Voilà les quelques conditions que je peux te donner, mais lorsque nous lisons la suite de ce texte-là, il faut qu'il dirige bien sa propre maison. Il y a des gens il ne sait pas diriger chez lui, mais il vient diriger la maison de Dieu. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Il faut commencer par enseigner chez soi, à la maison. Un vieux pasteur, un homme important dans l'œuvre de Dieu qui est à Bruxelles, m'avait donné un conseil. Ça fait de cela plus de 15 ou 17 ans. Il m'a dit que régulièrement dans sa maison, il a un culte avec sa famille. Tu peux ou ne pas aller à l'église, mais dès que tu es dans sa maison, il a un culte avec sa famille. Et nous aussi, nous avons adopté cela. Nous le conseillons. Il faut que les pasteurs prennent du temps avec leurs épouses et leurs enfants pour enseigner, partager certaines choses. Vous voyez donc qu'on ne devient pas pasteur, on ne commence pas le ministère comme ça. Il y a des conditions qui sont nécessaires pour cette Merci vraiment, Bishop Mathieu Gagnan, de nous avoir éclairci sur ce point-là. Parce que là, on voit que tout est dans la Bible. Donc, tu as trop me poser ma question, tu comprendre que la Bible est lobby, nyonso. Donc, la condition est allée pour nous comme pasteur. Et ça, tu as dit lobby, comme pasteur, comme bishop, comme apôtre. La Bible est là. Est-ce que, téléspectateurs, tous ceux qui nous regardent, ils ont rempli toutes ces conditions? Ils sont dans ces conditions? Et celui qui pense que ces versets, l'interprétation n'est pas juste, le numéro de téléphone est là, appelez-nous, nous allons débattre. Bishop, pour continuer, le temps passe, il y a beaucoup de choses à dire. Alors, aujourd'hui on voit, toujours au monde dans l'église, justement les lots, pasteur Moussousou, comment le rôle à Banzambe, pasteur Moussousou lelo et communiqué pasteur à lobby, ce que j'ai dit c'est ce qui doit être fait. Donc on ne sait plus, est-ce que le pasteur c'est lui l'intermédiaire direct entre Dieu et les hommes pour pouvoir se prétendre à prendre des décisions à tout moment, à tout égard. Toujours au monde a un comportement na mingi, bandeko mingi, na komaki na internet, ba réagir, ba lobi nanga que non l'essentiel, même la biso. Mère leader l'original. Question na yo yango. Tuna. Motuna nanga yango. Qui dispense le don? Dieu ou le pasteur? Ok, très bien. D'abord,
la question ne peut pas recevoir juste une réponse oui ou non. Elle est déjà multiple. Exactement. Il y a beaucoup d'éléments sur il faut vraiment la question. La première des choses, le pasteur intermédiaire entre Dieu et les hommes, oui ou non? Je dirais, en tant qu'envoyé du Seigneur, il joue un petit rôle. Mais la Bible nous dit ceci. Il y a un seul médiateur. Le but de Dieu, au travers des hommes de Dieu, c'est pas qu'ils restent comme des médiateurs, comme ceux par qui pour arriver à Dieu, il faut passer par eux. Non, ça c'est une culture qui vient de la réforme. Dans l'histoire, on a engagé des pasteurs qui étaient devenus des fonctionnaires justes. Ils travaillent et puis bon, tout le monde doit venir vers lui. Finalement, il était devenu comme un assistant social ou un psychologue. Mais le rôle du pasteur, j'ai déjà dit, c'est de former les gens pour que ces gens-là puissent aussi servir le Seigneur. Sur ce plan-là, d'une certaine manière, il joue une certaine ligne intermédiaire. Mais la Bible, elle dit, il y a un seul médiateur. Pasteur, Bishop, vous pouvez nous montrer ces textes, comme ça que ça soit clair. Je sais que la baronne de Genève, Maman Tété, Lihengo, veut de preuves. Serge Malwanga, les grands designers, veut de preuves. Gloire à la tendresse. Ils sont là, la preuve. L'épreuve. Donc je disais, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et le seul médiateur, c'est Jésus-Christ, homme. C'est-à-dire, c'est Jésus lorsqu'il est venu dans sa condition d'homme. C'est quel texte? C'est 1 Timothée chapitre 2, verset 5. 1 Timothée chapitre 2. Vous savez, l'épître à Timothée est souvent appelé aussi, c'est parmi les épîtres pastorales. C'est-à-dire les épîtres qui donnent le fonctionnement des pasteurs ou la manière de gérer l'église ou la manière de... Ils donnent des éléments importants. Tout à fait, parce qu'aujourd'hui, on constatait qu'aujourd'hui, il y a des pasteurs qui se prétendent à être, les dieux. Parce qu'il y a des gens, sans passer par le pasteur, je voudrais juste ils ne peuvent rien décider. Je voudrais juste lire le verset. Voilà, merci. Car il y a un seul Dieu. Un seul Dieu, j'insiste très bien. Un seul Dieu et aussi un seul médiateur. Un médiateur, c'est qui? Ou un intermédiaire? C'est celui qui fait que les hommes puissent connaître Dieu et puissent arriver à Dieu. Et puissent avoir la porte ouverte vers le Seigneur. Alors, ce médiateur-là, c'est Jésus lorsqu'il était dans la condition d'homme. Lorsqu'il a travaillé d'homme. Son travail, son ministère en tant qu'homme, lorsqu'il est mort sur la croix, il a ouvert la porte pour que quiconque croit en lui puisse recevoir la vie éternelle et avoir la porte ouverte pour être en communion avec Dieu. Tout en étant lui-même Dieu. Jésus étant Dieu, il a ouvert la porte pour qu'on puisse le connaître. C'est pourquoi il est écrit, il y a un seul médiateur. Donc il n'y a aucun prophète, aucun individu, aucun pasteur qui puisse se prétendre être médiateur entre Dieu et les hommes. Néanmoins, le pasteur, c'est un guide. Merci. Son rôle dans l'église ou bien auprès des fidèles, c'est de les guider. De les enseigner. De les enseigner, mais aussi de leur montrer le chemin. Il peut y avoir toujours des situations dans lesquelles les chrétiens n'arrivent pas à s'en sortir. Comme le pasteur est un enseignant, est un guide aussi. Dieu le capacite de dons et de potentiel pour pouvoir orienter le peuple vers ce qu'on a dit. Il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Donc, c'est ça le travail aussi d'un pasteur. Donc, Bishop, alors tous ces gens-là, qu'on voit souvent régulièrement, on ne sait pas si c'est des fanatiques, des moindres problèmes à la maison, moindres problèmes dans le couple, la première des choses, c'est qu'ils disent que j'appelle mon pasteur pour qu'il puisse trouver la solution, j'appelle mon pasteur qu'il puisse me régler cette situation-là. Mais est-ce que ces gens-là, il n'y a pas une certaine responsabilité que le pasteur vous ne faites pas, parce que la personne, pour qu'il puisse ne pas prendre le temps de prier chez lui ou chez elle pour aller directement voir le pasteur, donc ça veut dire qu'il y a une certaine, comment dire, explication
ces personnes qui n'ont... Il y a un manque de connaissances. À mon avis, il y a quelques difficultés. Je ne voudrais pas dire que les fidèles ne peuvent pas consulter ou bien aller vers leur pasteur. Voilà. Les pasteurs sont établis dans le ministère pour ça, pour veiller pour que les fidèles évoluent bien dans leur foi et dans leur vie sur la terre. Exact. Mais maintenant, le chrétien doit quand même aller vers la maturité. La Bible dit que lorsque j'étais un enfant, j'ai parlé comme un enfant. Donc, regardez très bien un bébé quand il vient de naître. Quand il vient de naître, il a besoin qu'on prenne soin de lui dans tous les sens. À un certain moment, il commence à marcher à quatre pattes. On doit le soutenir. À un certain moment, même pour qu'il marche sur ses deux pieds, il faut qu'on le tienne par la main. Il est en train de tituber, parfois il tombe, il se relève. À ce moment-là, il a besoin de l'aide. Mais vous ne trouverez jamais un enfant qui a déjà 6 ans, 7 ans, 8 ans, qui continue toujours à marcher. Et là, il y a un problème, il y a une certaine infirmité. Donc, le chrétien, le but de Dieu, ce n'est pas que le chrétien reste toujours un bébé. Le chrétien doit grandir. Et ça, c'est il doit apprendre. Oui, justement, il doit apprendre. Laisse-moi d'abord expliquer. Il doit apprendre à un certain moment à compter lui-même sur Dieu. Il y a des situations, même si tu vas voir le pasteur, mais Dieu ne résout pas. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même veut que tu passes d'abord, que toi-même tu passes par cette épreuve-là. L'épreuve nous forme aussi. Mais de l'autre côté aussi, il y a des situations qui peuvent être difficiles, qui peuvent être résolues qu'avec l'aide des serviteurs de Dieu qui sont déjà compétents. Et la Bible le dit aussi. La Bible dit aussi que dans certaines situations, Jésus, avec ses disciples, quand ils étaient encore avec lui, ils n'ont pas pu chasser les démons dans un certain enfant. Et le Messie va vers Jésus. Il dit, Maître, ma fille que voici, nous n'avons pas pu, tes disciples, je l'ai amené pour mon enfant, pour qu'on le délivre, mais tes disciples n'ont pas pu le délivrer. Est-ce que toi tu peux faire quelque chose? Jésus va délivrer cet enfant-là. Mais ensuite, les disciples vont quand même demander, mais pourquoi nous n'avons pas pu? Et Jésus va leur donner un enseignement en leur disant, non petit, cette sorte de démon-là, il faut que tu passes par la prière et les jeûnes. Donc ce n'est pas anormal que les chrétiens consultent leurs pasteurs. Les pasteurs, ils sont établis pour ça. La Bible dit aussi, comme nous sommes face à la Bible, la Bible dit aussi dans l'Ancien Testament que confiez-vous en l'Éternel, vous serez affermis. En ses serviteurs, les prophètes, vous aurez du succès. Donc Dieu a donné les capacités spirituelles aux serviteurs de Dieu afin de guider le peuple dans le succès. Mais maintenant, le peuple aussi, quoique les hommes de Dieu existent et qui travaillent comme cela, le peuple lui-même doit grandir vers la maturité afin d'être compétent aussi d'entrer dans le service. Donc ça veut dire que les pasteurs, ils doivent à tout moment enseigner régulièrement leurs membres d'église. Non seulement que les pasteurs doivent enseigner, mais les membres aussi de l'église. Ils ont une responsabilité. Les chrétiens ont aussi une responsabilité. Papa, tu ne peux pas, tu viens, je suis à supposer que tu sois professeur, moi je suis étudiant ou bien élève. Je ne viens pas à tes cours, ce n'est pas ta responsabilité. Tu donnes le même enseignement, la même leçon pour toute la classe. Et si moi, je ne viens pas au cours, si moi, je ne suis pas assidu, si moi, je ne travaille pas sur mes cours, eh bien, lors de l'examen, j'échouerai. Donc, il y a une responsabilité qui est réciproque. Exact. Les hommes de Dieu, j'ai dit que ce sont comme des entraîneurs. Ils doivent entraîner pour que tu saches bien jouer sur le terrain. Mais toi-même aussi, tu dois aller à l'entraînement et tu dois travailler aussi ton endurance. Et le Saint-Esprit est là pour nous aider. Merci beaucoup, Bishop, de nous avoir éclairé de ce côté-là. Donc, l'intermédiaire entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Le pasteur est un simple guide. Comme Bishop l'a dit, un bon entraîneur. Donc, mais il y a des entraîneurs qui amènent aussi des joueurs de plus en plus vers l'échec. Vous êtes conscient? Vous êtes conscient? Mais parce que vous le dites, s'il y a des équipes qui ne gagnent pas la coupe et des équipes qui gagnent la coupe, cela veut dire qu'il y a des entraîneurs qui ne font pas bien leur travail. Exactement. Voilà, ça c'est exact. Vraiment, merci beaucoup. Vous avez suivi le débat. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup, juste pour ce thème-là, il y a beaucoup. Mais
Bishop Mathieu Gagnan, nous allons les recevoir encore et encore parce que ces sujets-là ne s'arrêtent pas là. Nabi ba question na bineze belé, botunaki, bolobaki, bonatune la bino, mais à répondre déjà na ba question mususu. Bishop, juste par rapport à ces thèmes, nous arrivons à la fin de l'émission. Je sais que la production Thales Management, notre producteur, le temps, il est très très minutieux sur ce point-là. Bishop, par rapport à ce thème, quel pourrait être le conseil que vous pouvez donner aux pasteurs qui nous regardent face à la Bible? Ok, très bien. Je répète déjà ce que j'ai dit. Merci. Je dis que l'appel vient de Dieu. Ce n'est pas un pasteur qui peut te choisir pour devenir pasteur. C'est Dieu qui appelle. Mais l'appel, si c'est un appel authentique ou bien une vocation authentique, l'Église reconnaîtra que telle personne est appelée par Dieu et qu'ensuite il y a besoin de formation. Maintenant, s'il y a quelques conseils que je puisse donner, je voudrais seulement dire que nous reconnaissons, nous, que le pasteur est un chrétien parmi les chrétiens, qu'il est doté de dons, de capacités particulières de la part de Dieu pour le servir, pour encadrer son peuple et être le berger au milieu de son peuple. Et que, à ce sujet, le pasteur n'est pas infaillible. Quoique la Bible a beaucoup d'exigences, le pasteur n'est pas un pape en minuscule ou bien en majuscule que l'on croit être infaillible, parce que même Benoît XVI, il a dit, mes frères, moi je n'arriverai pas à faire cela. Je suis fatigué, donc il a montré son infaillibilité et il a laissé à l'autre. Donc le pasteur n'est pas infaillible, mais il doit quand même avoir la discipline de son travail. S'il y a des conseils à donner, la première chose c'est que aimez votre Bible. En tant que pasteur, aimez la Bible. Priez, priez et priez. La méditation de la parole et cherchez aussi à lire d'autres serviteurs qui ont écrit sur le ministère afin de vous enrichir. Que Dieu vous bénisse. Votre appel, votre ministère en tant que pasteur n'est pas un travail facile. Nous sommes dans une période où Dieu lui-même est en train de démasquer tous les aventuriers dans ce ministère. Et vous savez, la Bible dit que je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Dans Jérémie 3, verset 15. Et en même temps aussi, le Seigneur va démasquer les faux serviteurs. Donc dans Jérémie aussi, il est écrit cela. Donc, mais si vous savez que vous avez un appel authentique, que Dieu vous appelle, s'il y a quelque chose, si c'est la formation qui vous manque, cherchez à vous former quelque part. Dans une école ou bien auprès d'autres serviteurs de Dieu. Nous tous, nous apprenons chaque jour. Ou bien si vous avez une organisation de formation dans votre église, passez par là. Et de l'autre côté aussi, sachez que ce travail, nous ne le faisons pas seul. La Bible dit, nous travaillons avec Dieu. L'œuvre de Dieu se fait avec lui. Et nous sommes les dispensateurs des mystères de Christ. Donc Dieu lui-même nous soutient. Que le Seigneur soit avec vous, qu'il vous encourage et vous bénisse. Et je sais qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Que Dieu vous bénisse dans votre ministère. Bon courage. Ne soyez pas choqués qu'on démasque et qu'on dénonce les aventures. Parce que si Dieu vous a réellement appelé, vous ne serez pas tourmentés. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Bishop Mathieu Gagnan, de nous avoir éclairci face à la Bible. Je tiens à préciser tout ce qui a été dit. Il y a eu des textes bibliques qui ont été donnés. Vous pouvez les lire, les relire et de vérifier tout ce qui a été dit. Merci. Avant de finir mon émission, je tiens à préciser que Thales Management, ils sont en train d'organiser un concert gospel. Concert gospel, voici l'affiche au sommet des images, si tu peux zoomer, qui aura lieu à Genève le 31 2015, le 31 octobre, avec l'invité comme la sœur Maria Adé de la Côte d'Ivoire. Donc, il y aura des invités comme frère Toussaint et frère Mercis, et la sœur Guilhermine et Géraldine, et sans oublier
le groupe Hosanna Gospel. Vous êtes tous et toutes les bienvenus. Les prix des entrées, c'est 20 francs seulement pour la participation. Donc, nous vous attendons le 31 octobre à Genève pour cette soirée gospel. Donc, vous allez... Bishop, vous serez présent. Certainement, je serai d'abord présent parce que j'aime beaucoup le ministère de la sœur Maria Aidé. Nous l'avons reçu dans notre église. C'est une jeune, vraiment, qui est déjà montée. Parce que c'est vraiment une grâce particulière dans sa manière de servir Dieu. Et j'ai dans ma voiture tout le temps ses chansons. Le frère Toussaint DM, c'est vraiment un très bon musicien, professionnel alors. Exactement. Toussaint n'a pas que les dons. Il a reçu les talents, il a les dons du Saint-Esprit, mais il a été aussi à l'INA, Institut National des Arts. Donc il connaît son travail. Le don sans les études, ça peut être... Le don sans la formation, ça peut être une bombe. Ça peut être une bombe. Exactement. Voilà. Alors, vous avez le don, mais faites la formation. Très important. Donc, les billets sont en vente chez vous, à l'église MCL. Dans toutes les églises. Et puis, chez Frère Toussaint, chez Frère Mercis et chez l'Essentiel aussi. Nous vendons les billets. Donc, si vous avez besoin, au cas où, appelez. Il y a le numéro de téléphone. Et puis, vraiment, je tiens à vous remercier, Bishop, pour cette première émission face à la Bible. Avec les preuves que vous nous avez données, je pense que le peuple de Dieu, ils seront éclairés par rapport à ça. Les preuves sont dans la parole. Ils sont dans la parole. Et nous n'allons pas vous laisser partir comme ça. Chez l'Essentiel, face à la Bible, vous devrez répondre à 1 minute de vérité. 1 minute de vérité. Bishop doit nous répondre sans discuter, par oui ou par non. Vous avez 1 minute. Exercice pour tout invité et pour tous les invités qui vont passer face à la Bible. Voilà, nous les mettons face à la Bible. Bishop, vous êtes prêts? Oui, merci. Merci. Bishop. 1 minute chrono. Première question. Oui ou non? Un pasteur doit-il faire obligatoirement l'école biblique? Oui ou non? Oui. Merci. Bishop Mathieu Gagnon. Un pasteur doit-il s'ingérer dans la vie de ses fidèles? Non. Merci. Bishop, un pasteur a-t-il le droit de séparer un couple? Non. Bishop, un pasteur peut-il vivre en concubinage? Non, 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 non. Bishop, un pasteur doit-il obligatoirement connaître la théologie? Non. Merci beaucoup, Bishop. À vous, le public, face à la Bible, de juger. 1 minute de vérité est passée. Merci beaucoup. Je tiens à remercier notre producteur, Thales Management, pour la production de cette émission. À la réalisation, Jordan Barlocoq, le haut sommet des images. Sans oublier notre designer, le grand designer de Suisse-Irlande, Serge Malouanga. Merci de gloire à la tendresse, Papa na Elikia, Maman na Elikia. Merci na soutien na Bino. Merci
na Fifi la millionnaire de Lausanne, na soutien pour la émission Oyo, la baronne de Genève, Maman Tete Liengo, Maman Lydia, l'original, bon rétablissement, Nzambe Batela yo, Apambola yo, la première dame de Lausanne, merci ko Motema ya Gobelisha. Merci vraiment maman pour notre soutien Nabino parce que sans soutien, il est aussi difficile de réaliser l'émission Oyo. Encouragement Nabino Nyonso, maman Puto Mafuta Inej en direct de Luanda. Merci vraiment grande sœur na soutien na yo. Émission Nabiso et comme la souka. Vraiment, na beau sanité, Dorine M. Kalonji, la reine, merci, na soutien na yo en direct de Metz. Notre émission prend fin. Deuxième épisode, la semaine prochaine. Vous aurez un autre invité que nous allons recevoir sur ce plateau avec un autre thème. Oyobino Mogo, Boroyeba, Nakopesate, mais restez connectés au www.chez-l'essentiel.com et sur notre site Chez l'Essentiel, sur Facebook, vous aurez tous les renseignements concernant le prochain sujet. Chez l'Essentiel, on est dans le bon. Comme j'avais dit, face à la Bible. Face à la Bible, on ne veut que la vérité. On ne cherche que la vérité. Merci beaucoup. Bishop, deux petits bonjours à vos collègues des églises. Bon, ils sont nombreux, les pasteurs, particulièrement la pastorale congolaise en Suisse. Merci. Donc, je vous salue. Réunion prochaine le 10 octobre. Voilà. À 10h. Donc, que Dieu vous bénisse. Je ne peux pas manquer de saluer ma famille, mon épouse et mes enfants que j'aime beaucoup. Merci beaucoup. Sur ce, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine chez l'Essentiel, face à la Bible. Merci. On est dans les bons. C'est la Bible. Face à la Bible. C'est la Bible. Face à la Bible. Face à la Bible. Face à la Bible.